Retour à la Bourse de Paris, il est 9h04, le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,21% à 5295,08 points. Et nous retrouvons tout de suite Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC a l'air de rebondir depuis quelques séances. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance haussière qui se dessine ou alors la volatilité est toujours très importante sur les marchés, notamment sur le marché parisien ? Alors on a eu, comme vous le signalez, on a eu un rebond depuis ce début de semaine. On était sur un niveau assez important, au niveau des 5240, 250, et un niveau à ne pas franchir à la baisse sous peine de voir le CAC 40 partir en direction des 5140, c'est-à-dire le bas du canal baissier dans lequel pour l'instant il se trouve. Maintenant, on n'a pas regagné encore les 5300 et 5300, ça reste vraiment une zone d'incertitude pour les marchés, pour les opérateurs, puisque on a depuis quelques semaines, maintenant quelques mois, une zone d'indécision entre ces 5250 et 5350. Ouais, c'est une zone assez large, mais en tout cas, elle a été travaillée plusieurs fois. Et pour l'instant, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 5300, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est un rebond technique sur la zone des 5230 et que pour l'instant, les acheteurs n'ont pas encore repris la main. On pourra vraiment considérer que les acheteurs ont repris la main et repartir vers à partir des 5350. Pour l'instant, cette zone des 5300, c'est une zone assez floue, assez instable. Et on va dire que les éléments macroéconomiques, pour l'instant, n'ont pas beaucoup évolué et donc n'ont pas, à mon avis, aider les opérateurs à prendre une décision, en tout cas, prendre une direction vraiment franche pour l'instant. Est-ce qu'il y a des chiffres, je ne sais pas, je pense aux résultats d'Hermès qui sont excellents, qui pourraient booster le CAC 40 aujourd'hui. On attend aussi des stats américaines. Est-ce que du côté de ces chiffres, ça pourrait justement donner un nouvel élan au marché ? La problématique, quand on a des news aussi importantes que les problématiques de taxation des importations de Trump et de ses partenaires, entre guillemets, commerciaux, avec la Chine qui demande l'appel à la sanction de l'OMC envers les États-Unis, on n'a toujours pas réglé les problématiques avec le Canada, il y a des problématiques toujours sur le même thème des importations avec l'Europe qui sont probables, et malheureusement ce genre d'hésitation que les marchés détestent, ça vient effacer généralement un petit peu ou limiter les effets positifs que pourraient avoir des hausses importantes, comme vous venez de le signaler, des résultats d'Hermès ou autres sociétés du CAC. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, la prochaine étape en termes de news, ça va être demain avec la BCE et puis notamment la conférence de presse. On sait combien ce sont des éléments qui peuvent venir perturber ou en tout cas donner de la volatilité au marché et éventuellement donner un directionnel sur les prochaines séances. Donc avant la BCE, la décision de la BCE demain, vous pensez que toutes les news, que toutes les stats aujourd'hui vont passer à la trappe ? Je ne sais pas si elles vont passer à la trappe. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de grosses news qui pourraient venir en amont de la BCE ou en tout cas de clarification sur le marché mondial vis-à-vis des taxations d'importation. Je ne vois pas grand-chose. Je vois juste l'élément technique. C'est une clôture au-dessus des 5350 qui pourrait éventuellement ramener le CAC 40 dans des dimensions plus acheteuses. Parfait. Merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.